Bonjour et bienvenue dans les tutos Essentiel Mytel proposés par AllianceCom. Ce tutoriel fait suite à des webinaires qui ont été organisés par AllianceCom en décembre 2019 et janvier 2020. Et le but est maintenant de vous les présenter sous forme de tuto YouTube en espérant que ça vous rende service. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le programme partenaire 2020. Je suis Valérie, brand manager du pôle expert Mytel chez AllianceCom. Les 3 sujets qu'on va regarder, c'est le programme partenaire Mytel 2020, en quoi consiste-t-il? L'outil MyAccess qui permet de connaître son niveau dans le programme partenaire et LMS, la plateforme de formation en ligne. Alors qu'est-ce que c'est le programme partenaire Mytel pour 2020? C'est un programme qui est dit global parce qu'il est international et donc il s'applique à tous les produits et dans tous les pays. Comme tout programme partenaire, il contient des bénéfices financiers, commerciaux, marketing, mais aussi des critères qu'il va falloir atteindre et en fonction de l'atteinte de ces critères, vous allez obtenir un niveau conservé ou être promu à un autre niveau, les niveaux étant au nombre de 4. Puisque nous, AllianceCom, nous sommes un grossiste, les partenaires que nous suivons sont Authorized, Silver ou Gold. Les partenaires de niveau Platinum ne sont pas suivis par des grossistes. Alors les bénéfices du programme partenaire, ils sont de plusieurs natures. Financiers d'une part, puisque selon votre niveau, vous pouvez bénéficier de marketing, en tout cas de soutien à des actions que vous pouvez mener. Vous bénéficiez tous de promotions. Vous êtes reconnu par le biais d'un logo que vous obtenez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus votre niveau est haut, plus le niveau de soutien, marketing et commercial que vous obtenez est fort de la part de Mytel. Mais globalement, tous les partenaires ont accès à de l'aide, à des promotions, à de la mise en avant, à l'usage de logos, etc. Les critères, eux, pour obtenir les différents niveaux, sont exprimés sous forme de points. Et les points sont issus de plusieurs choses. La performance commerciale, et elle se mesure au volume d'achat que vous faites en solution Mytel. Alors ça peuvent être des solutions qu'on dit UC, qui sont achetées, ou des solutions UCaaS qui sont plutôt sur un mode d'abonnement de récurrent. Comme nous, chez AllianceCom, nous ne commercialisons que des solutions UC, ce sont ces critères-là dont on va parler. Et donc, vous voyez que vos volumes d'achat doivent être répartis moins de 150 000 $ US, 150 000, 625, etc. pour atteindre les niveaux. Les règles sont en dollars US, la valeur exprimée en euros est une estimation au taux de change de ce jour, mais la vraie valeur, elle est en dollars. Au-delà des compétences, des performances commerciales, on vous demande de faire preuve de compétences techniques et de compétences commerciales. Les compétences techniques, ce sont vos certifications techniques et le nombre de personnes certifiées varie. En tout cas, le niveau d'exigence va varier de 1 technicien en Authorized et Silver à 2 techniciens pour être Gold. Et chose nouvelle, à partir d'avril 2020, il vous est demandé aussi d'avoir validé des compétences commerciales par le biais de formations en ligne pour être certifié. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et il est urgent de passer ces certifications qui sont gratuites puisque c'est en avril que l'étude des niveaux va se faire. Alors justement, ce schéma vous montre qu'à compter d'avril, Mytel va regarder tout ce qui s'est opéré sur les 12 mois précédents et en fonction de vos résultats de performance, de formation technique, de formation commerciale,
Un niveau va vous être attribué, il vous sera communiqué en mai, il sera effectif en juin. Et ce qui va se passer au 2e trimestre 2020, c'est que vous pourrez être maintenu dans votre niveau, promu dans un niveau supérieur, mais aussi rétrogradé si les exigences n'ont pas été atteintes. Le seul moment dans l'année où vous pouvez être rétrogradé, c'est le 2e trimestre de l'année, puisqu'ensuite, à chaque démarrage de nouveau trimestre, vous aurez toujours la possibilité de remonter, donc de monter ou de remonter. Vous pourrez être maintenu, promu, mais la rétrogradation ne se fait qu'une fois par an. Alors justement, comment faire pour connaître son niveau et faire en sorte que l'on ait fait ces différentes formations qui permettent d'être maintenu ou promu? Alors déjà, le point d'entrée unique pour accéder aux formations, pour connaître son niveau, c'est MyAccess. MyAccess, c'est le portail qui fédère un ensemble de solutions et vous y accédez par un login qui vous est personnel. Quand vous entrez dans MyAccess, c'est à une plateforme accessible à votre société que vous avez accès. Et votre société a droit de voir différentes choses selon le profil qui a été donné à la société à la création. Mais ensuite, au sein de la société, les gens peuvent avoir eux-mêmes des droits différents, notamment le droit d'être administrateur. Et les droits d'accès aux différentes applications va être donné dans MyAccess et selon vos droits, vous pourrez accéder à un ensemble d'applications qui peuvent être InfoChannel pour l'accès à l'information, CPQ pour le deviseur, SLS, AMC pour les outils de gestion des licences, etc., etc. Ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui, c'est MyAccess Admin et MyAccess Dashboard, qui sont les moyens d'accéder à son niveau, enfin de connaître son niveau, de l'évaluer, et LMS, qui est l'accès à la formation. Alors MyAccess Dashboard, tout d'abord, n'est accessible qu'aux administrateurs. Les administrateurs sont en nombre illimité, on peut en avoir autant qu'on souhaite. Et lorsqu'on est administrateur, on a accès à un menu que l'on reconnaît en haut à droite, qui est MyAccess Admin. Seuls les administrateurs le voient. Et quand on est administrateur, on a la possibilité de gérer les autres utilisateurs, de définir leurs droits, de forcer leur mot de passe, de désactiver un accès, et on peut créer de nouveaux utilisateurs. Je ferai un autre tuto sur les différentes applications, l'attribution des droits, la gestion des profils, mais l'important, la chose à savoir là, c'est comment reconnaître un administrateur. L'administrateur est celui qui a accès à MyAccess Admin en haut à droite. Si vous n'êtes pas administrateur, comment savoir qui est administrateur? Il suffit de se rendre sur la page de MyAccess Portal qui s'appelle Libre Service. Et sur Libre Service, vous aurez un cadre qui est reconnu avec le numéro 1 qui va montrer qui sont les administrateurs. D'autres choses importantes ou intéressantes à connaître, c'est ce qui apparaît en 2, le numéro de compte SAP de votre entreprise. À partir du moment où vous êtes revendeur Mytel, vous avez un numéro qui vous identifie et il peut être utile de le connaître. Ensuite, vous avez un numéro qui vous est propre, individuel, lié à votre accès, et c'est le MyAccess, le numéro MyAccess personnel. Vous l'avez sous le nom de MyAccess ID dans les informations utilisateurs. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à connaître. Si vous êtes administrateur, vous aurez accès à MyAccess Dashboard. Et ce MyAccess Dashboard va vous dire quels sont les points que vous avez acquis, ce que vous devez faire pour passer au niveau supérieur. Et donc, c'est, comme son nom l'indique, un dashboard, un tableau de bord des différentes, de la façon dont vous vous situez. Alors, pour être pratique, on va se rendre sur MyAccess Dashboard. Je me suis loguée au portail. J'ai la liste de toutes les applications auxquelles j'ai accès. J'ai aussi la possibilité d'accéder à ces applications par les raccourcis que j'ai créés à gauche. Et je vois que j'ai accès à MyAccess Dashboard
j'y accède en cliquant, mais si je l'ai mis en favori, j'y accède aussi depuis ce lien. Ça va m'ouvrir un autre onglet et cet onglet va me donner accès à différents outils. Je vais me rendre sur Management. En survolant Management, un menu apparaît. Je vois écrit My Dashboard, Overview, et c'est là que je vais cliquer. Et ça va appeler un écran qui est l'Overview. Et cet Overview va me dire comment je me situe dans le cadre du programme partenaire. Donc je sais que d'avril à mars, j'ai atteint 11 000 $ qui me donne 23 points. Et par rapport à la période de référence pour le calcul du programme partenaire, je me situe là. En fait, on peut naviguer dans les différentes périodes de l'année et je vois que en Q4, l'année passée, c'était 3 200 $ et 7 points que j'avais. Mais à droite, c'est toujours la référence par rapport au calcul pour le programme partenaire qui figure. La zone de gauche, elle est variable puisque je peux regarder comment je me situe trimestre par trimestre. Je vois que en termes de formation, je n'ai pas atteint ce qui est nécessaire. C'est montré par le fait que le cadre est rouge. S'il avait été vert, j'aurais été compatible et mon niveau est authorized. Cette échelle m'indique que je me situe tout en bas là. J'ai 4 points. Non, pardon, j'ai le nombre de points qui est là, donc 23 points. Mais pour atteindre le niveau supérieur, il faudrait que je sois à ce niveau-ci, c'est-à-dire que j'ai 300 points. Donc pour passer Silver, et je vois que j'en suis loin, j'en ai 23. Alors c'est un exemple fictif, hein. Et en descendant, je revois ma situation, je sais que j'ai 23 points, que si je veux passer Silver, il me faut 300 points. Donc en orange, le tableau met en valeur le nombre de points que je dois combler pour atteindre le niveau supérieur. Donc si je vise le niveau Silver 277, Gold 1227, là c'est très loin. Je vois quelle est ma situation en termes de formation. Je n'en ai fait aucune. Il faut impérativement que je sois authorized, enfin que je fasse une formation plateforme, donc une formation technique pour être authorized. Et si je veux passer Silver, c'est une personne doit être formée. Et je vois qu'en termes de formation commerciale, ce n'est pas bien non plus. Je n'en ai pas suivi. Je suis dans le rouge. Si des personnes avaient été formées, je pourrais ici télécharger l'état de mes certifications. En cliquant, je télécharge des fichiers Excel où j'ai le détail. Donc ça, c'était le dashboard que vous voyez encore ici. Et une petite information sur la façon dont ces montants sont calculés. Je vous disais qu'ils sont en dollars, mais ils sont calculés sur la base des informations que nous remontons de façon hebdomadaire. Alors nous ne donnons pas le détail de vos achats en valeur, nous les donnons plutôt en volume et c'est une estimation qui figure, donc le montant qui est là n'est pas exactement le montant auquel vous achetez les produits. C'est une estimation par rapport à un prix moyen de produit. Donc, un petit exemple issu d'un client anglais, où là on voit que lui est en vert au niveau des formations, donc il a atteint ce qui est nécessaire, il est compatible avec son niveau actuel, il n'est pas en retard en termes de formation, il est actuellement platinum, il a 2124 points, mais sur l'année en cours, sur l'année de référence, il en a 1487 et on voit au niveau de la barre de progression que le nombre de points qu'il a atteint aujourd'hui lui permet d'être gold, mais pas platinum, puisqu'il est dans la zone gold. Ce qui veut dire qu'il a un écart à combler d'ici la fin de la période de référence s'il souhaite maintenir son niveau.
Comment maintenant accéder aux formations? Puisqu'on a vu ce qui était requis, on a vu comment connaître son niveau, on va voir maintenant comment accéder aux formations. Les formations sont situées sur, la plateforme qui s'appelle LMS, Learning Management System, qui est le site d'e-learning puisqu'on peut apprendre en ligne, mais c'est aussi le site où on peut s'inscrire pour des formations. Il y a 2 éléments à mémoriser, le lien centre de formation et le lien catalogue. Le centre de formation, le lien centre de formation sert à accéder à la liste des formations techniques, et ces formations techniques se passent directement chez le constructeur à Guyancourt ou en région, puisqu'on peut déporter l'organisation de ces formations certifiantes. Le planning figure sur LMS, j'irai vous montrer où. Et à ce jour, un petit rappel, les formations que nous dispensons ne sont pas certifiantes. Donc il faut s'inscrire auprès de nous. Donc formaliser votre inscription auprès de nous, mais il faut l'avoir au préalable. Il faut s'être préinscrit au préalable sur LMS. Lorsque vous cliquez sur Centre de formation, vous accédez à des pictos. L'un s'appelle Cursus, et dans Cursus, vous trouverez un document qui vous explique exactement ce qui est requis par plateforme. Vous trouverez un autre picto qui s'appelle Catalogue, et dans Catalogue, vous aurez un menu déroulant, enfin un menu dépliable, où vous connaissez plateforme par plateforme les prochaines dates des différentes formations qui ont été évoquées dans Cursus. Au niveau des formations commerciales, on y accède par catalogue dans Global Sales Enablement. Et donc, pour être concret, je vais vous montrer comment y accéder. Donc, je suis entrée dans LMS et ce que je cherche, ce sont les formations commerciales. Je vais dans Catalogue. 2019 Global Sales Enablement, je clique. Nous, chez AllianceCom, je vous le disais, nous proposons des solutions UC. Donc, vous allez regarder les solutions UC et vous aurez différentes familles de produits. Si je souhaite me former sur du MyVoice 400, j'y vais. Vous avez différents cours en ligne qui vous sont proposés et un certificat, un test de validation. Le test de validation n'est actuellement pas accessible puisque je n'ai pas suivi les cours en ligne. Donc, il faut impérativement suivre les 4 cours qui sont listés pour pouvoir avoir accès au test de certification. Les cours sont en français, même si l'intitulé apparaît en anglais. C'est dommage. Vous avez normalement accès à un choix en termes de langue de la formation. J'en ai terminé pour la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment contacter votre interlocuteur chez le grossiste, mais il existe une plateforme téléphonique accessible aussi par mail qui s'appelle le Partner Interaction Center, le PIC, où des interlocuteurs qui parlent français pourront vous répondre sur vos demandes relatives aux outils Mytel. Vous avez leurs coordonnées qui figurent à l'écran, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont réactifs et connaissent bien les questions que vous pouvez poser et ont les réponses. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir des réponses à vos différentes questions. C'est la fin de ce tuto. Surveillez notre chaîne YouTube puisque d'autres tutos viendront faire partie des essentiels Mytel. AllianceCom
vous remercie, je vous remercie. Vous pouvez, pour avoir de l'information, vous rendre aussi sur la Toolbox, qui est un espace de notre site internet, donc une toolbox Mytel, dans laquelle vous aurez accès à différentes informations et des documents que nous vous mettons à disposition en téléchargement. À très bientôt.